Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Cette semaine, en traînant sur les réseaux sociaux, j'ai lu qu'une nouvelle personne était morte en prenant un selfie. Alors d'abord, traîner, donc en traînant sur les réseaux sociaux. Traîner, ça veut dire beaucoup de choses, mais ici, j'ai utilisé ce verbe pour dire que je surfais sans but, sans raison précise sur Internet. Enfin, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez bien entendu l'information que j'ai donnée dans cette première phrase, alors je vais la redire, je vais la dire une nouvelle fois. Une personne est morte en prenant un selfie. Malheureusement, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Je dis malheureusement parce que, à mon avis, ce type d'accident devrait être quelque chose d'extraordinaire. Et même plus que ça, la première fois que c'est arrivé, donc la première fois qu'une personne est morte en prenant un selfie, cette première fois devrait être, enfin aurait dû être la dernière. Cette première fois devrait être le signal, un signal pour toutes les autres personnes dans le monde qui aiment prendre des selfies dans des endroits dangereux ou dans des positions dangereuses. Cette première fois devrait les prévenir, leur faire comprendre que c'est plus que dangereux, que ça peut être fatal, mortel, qu'on peut en mourir. Et donc, cette première fois devrait les dissuader, les empêcher de chercher à faire le selfie le plus incroyable du monde. Alors, dissuader quelqu'un, ça veut dire convaincre, enfin essayer de convaincre une personne de ne pas faire quelque chose, donc la décourager, lui déconseiller de faire ça. Et pourtant, depuis 2008, près de 400 personnes sont mortes à cause d'un selfie. 400 personnes sont mortes parce qu'elles se prenaient en photo dans un endroit dangereux. Alors, se prendre en photo, c'est en fait la définition d'un selfie en français. Ça veut dire prendre une photo de soi. Et en plus, ce nombre, d'accord, donc de 400 personnes depuis 2008, cette statistique est certainement bien en dessous du nombre réel. Pourquoi? Parce que souvent, on ne dit pas que le selfie est la cause de la mort. La personne est morte à la suite d'une chute. Ça veut dire qu'elle est tombée d'un endroit très haut. Ou bien elle a été attaquée par un animal sauvage, dangereux, parce qu'elle s'était approchée pour se prendre en photo avec ce même animal. Le mot selfie n'apparaît pas toujours dans le rapport de police, dans les causes du décès, les causes de la mort. Mais c'est bien une réalité. Les selfies peuvent entraîner la mort. Les selfies peuvent causer la mort. Et le phénomène a même explosé ces dernières années. Ça veut dire que c'est de plus en plus fréquent. J'ai lu par exemple dans un autre article que depuis 2021, une personne meurt chaque semaine en prenant trop de risques avec un selfie. Une personne chaque semaine. Alors j'ai fait quelques recherches sur Internet.
Et ce qui m'intéressait, enfin ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est de comprendre pourquoi les gens font cela. Je veux parler des gens qui prennent des risques inutiles pour faire une superbe photo, donc sans se rendre compte du danger, mais aussi des autres personnes, de celles qui vont délibérément dans un endroit qui est dangereux au départ, d'accord, pour pouvoir faire la photo la plus extraordinaire, la plus exceptionnelle, la plus originale. Alors délibérément, ça veut dire par choix, enfin, et volontairement, après avoir bien réfléchi. Et donc, au cours de mes recherches, donc d'abord, j'ai trouvé quelques données, quelques informations que je voulais partager avec vous. Les 3 pays où il y a le plus de morts à cause des selfies sont l'Inde, les États-Unis et la Russie. Alors, les chutes du Niagara et le Taj Mahal sont dans la liste des 10 lieux où il y a le plus de morts par selfie. En général, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes sont tombées. On peut dire aussi qu'elles ont fait une chute, par exemple du toit d'un immeuble ou d'un bâtiment ou d'une falaise. D'autres sont morts dans un accident de transport. En mai 2021, par exemple, en Indonésie, 7 touristes sont morts parce que un groupe de 20 personnes s'était mis à l'avant d'un bateau pour prendre un selfie en mer. Le bateau a basculé, il s'est renversé, donc il s'est mis à l'envers. Alors ça, ce sont donc les touristes, donc les gens qui veulent immortaliser leur voyage, leur visite et prendre une photo. Ils ne font pas attention et c'est l'accident. C'est horrible, c'est stupide, mais le plus stupide, à mon avis, c'est quand une personne va délibérément, donc volontairement, dans un endroit dangereux, se met délibérément, donc volontairement, dans une situation dangereuse pour faire une photo. Alors évidemment, ce sont en général les jeunes de moins de 30 ans qui sont touchés par ce phénomène. L'âge moyen des victimes est de 23 ans. J'ai dit évidemment parce que ça semble assez logique. Les jeunes apprécient particulièrement ce type de photos, donc les selfies, et ils ont aussi sans doute tendance à penser qu'ils sont invincibles. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas mourir. Et puis bien sûr, il y a cette idée de compétition. L'idée qu'il faut poster la plus belle photo, la plus originale. Euh, un simple selfie avec le Grand Canyon dans le fond, c'est pas intéressant. Tout le monde l'a fait. Il y a des millions de photos comme ça dans le monde. Mais plus on se rapproche du bord, donc plus on se met dans une position ou dans un endroit qui donne un angle différent, une vue que personne d'autre n'a photographiée, alors là, ça devient intéressant. Une simple photo avec un train au loin, c'est pas intéressant. Mais quand on prend une photo juste à côté du train, en marche, là, c'est intéressant. Enfin, ils pensent que c'est intéressant. Vous savez ce que les lieux touristiques sont obligés de faire? Ils sont obligés de mettre en place des zones sans selfie, des endroits où il est interdit de se prendre en photo. Ils sont obligés de mettre des barrières, par exemple. Alors une barrière, c'est quelque chose en général en bois ou en métal qui rend impossible le passage, qui empêche les gens de passer de l'autre côté. À Bombay, par exemple, on compte 16 zones sans selfie. Et vous connaissez les falaises d'Étretat? Alors, c'est une montagne, enfin, oui, c'est une falaise, mais on va dire que c'est une montagne le long de la mer. Et les falaises d'Étretat sont un lieu très touristique, magnifique, en Normandie, en France.
Si vous ne connaissez pas, cherchez sur Google Étretat, E-T-R-E-T-A-T, et vous tomberez directement sur des photos, donc des falaises d'Étretat. Bref, les falaises d'Étretat sont visitées chaque année par de nombreux touristes. Et il y a bien sûr des chemins sécurisés, sûrs, mais avec le temps, il y a aussi des chemins plus sauvages qui sont très proches du vide, du bout, du bord en fait. Et en 2022, 3 touristes sont mortes là-bas en voulant prendre une photo. Elles se sont rapprochées du bord et sont tombées. Alors maintenant, ils veulent mettre des barrières tout le long de la falaise pour marquer une limite à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Donc il faut ajouter une barrière dans ce lieu naturel magnifique parce que les gens sont trop stupides pour comprendre seuls que c'est dangereux de s'approcher du bord. J'ai même lu qu'aux États-Unis, dans certains parcs nationaux, on a installé des endroits à selfie. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des endroits dans les parcs avec des paysages incroyables, des vues splendides, mais des endroits sûrs où les gens ne courent pas de risques, où les gens ne sont pas en danger s'ils veulent prendre un selfie. Et il y a des panneaux pour sensibiliser les gens aux dangers liés au selfie, des panneaux pour expliquer aux gens les risques, des panneaux pour informer les gens. Bien sûr, il est impossible de mettre des panneaux partout, sur chaque route, sur le toit de chaque tour, à côté de chaque rail. Alors un rail, c'est là où circulent les trains, où passent les trains. Il est impossible de prévoir où la prochaine personne stupide va décider de se prendre en photo pour épater ses copains, pour étonner ses followers, pour provoquer l'admiration. Et entre nous, de toute façon, même s'il y avait un panneau dans chaque endroit potentiellement dangereux, les personnes avides de selfie, donc les personnes qui veulent prendre le selfie le plus original du monde, ces personnes-là ne liraient même pas le panneau. Je l'ai dit, ils se croient invincibles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.